A-t-elle repris connaissance? Non, elle n'a pas encore repris conscience. Elle n'est pas encore revenue à elle. Et vous l'avez trouvée? Quoi? Oui, oui. Eh bien, nous avons fait de notre mieux pour le trouver. Nous avons fouillé toutes les chambres de la maison, mais nous n'avons trouvé nulle part. Oubliez ça. Il n'est pas si facile à trouver. Gardez un œil sur Sanam à chaque instant. Compris? Je sais parfaitement que ce testament est entre les mains de Sanam. Et à vrai dire, je veux avoir ce testament à tout prix. Oui, c'est ça. Je le veux à tout prix. Avez-vous compris? Oui. Oui, on a compris, madame. Et rappelez-vous, cette fois-ci, s'il y a le moindre problème à cause de vous, alors... Non, non, ça n'arrivera plus. Cette fois, il n'y aura pas d'erreur. Oui. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, tu sais, ce n'était pas nécessaire de m'avoir remercié hier. Au contraire, je suis très gêné que c'est dans cette maison que vous ayez à faire face à un tel problème. Oui, tu as bien raison. Eh bien, à vrai dire, je ne connais pas le langage des signes. Mais après t'avoir regardé, j'ai compris que ce que t'essayais de m'expliquer en faisant des signes, si je comprends bien, étaient des choses tellement importantes pour toi.
Et c'est pourquoi j'ai essayé de comprendre en surfant sur Internet. Après avoir chassé mon mari de la maison, on dirait que cette sorcière a maintenant les yeux sur mon frère. Non. Je ne la laisserai pas ruiner la maison de ma famille. Avant que cette sorcière ne fasse quoi que ce soit, je la chasserai de cette maison. Je vérifiais seulement... Est-ce que tu vas bien? Mais qui a fait tout ça? Je ne sais pas. Non, je ne connais pas du tout ces gens. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu faisais là-bas si tard dans la nuit? Dis, qui allais-tu rencontrer? Et ne le dis à personne. Danger. Je te pose une question. Je suis allée voir ma grand-mère. Je marchais sur la route et ces gens ont commencé à me suivre. Et après, j'ai couru et j'ai atteint le cimetière. Si tu veux sortir tard une autre fois, pitié, évite de sortir toute seule, d'accord? En fait, je n'aurais jamais dû te permettre d'y aller si tard. C'est entièrement de ma... Écoute. Bon, ce n'est pas du tout un village comme Punjab, où tu peux faire tout ce que tu veux. Ici, c'est Bhopal et c'est une très grande ville. Et beaucoup d'incidents graves ont lieu dans les grandes villes, alors sois prudente. Mais je suis... Mon Dieu, tu as repris conscience? Une minute. Oui, je remercie le Tout-Puissant. Nous avons tous eu une peur bleue à cause de toi. Et moi particulièrement, tu sais parfaitement à quel point mon cœur est tellement sensible. Eh bien, exactement comme mon corps. En fait, comment est-ce que tu te sens maintenant? Je vais bien. C'est une bonne nouvelle. Je vais dans la cuisine pour t'apporter quelque chose à manger. Oh là là, mais regarde-toi, ton visage est devenu tellement pâle à cause de la faim. Oh non! Si ça continue comme ça, je vais mourir de faim! Non, je n'ai rien Tu as trouvé. trouvé quelque chose? Regarde en bas. Tout est vide. Tout puissant! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, Latif? Tu avais caché les biscuits? Qu'est-ce que je dois faire? Ces derniers temps, il y a beaucoup de rats dans la maison. Et pour qui tu les prends? C'est pour Sanam. En fait, elle a repris conscience. À vrai dire qu'elle le sache aussi que moi, je ne me contente pas de commander, mais je sais très bien aussi servir. Je suis une fille bien délicate. Sanam a repris conscience. Oui, Sanam a repris conscience. Et nous devons être vigilants. Pas que ça, mais nous devons aussi soigneusement enlever ces documents de cette femme de chambre. Eh bien, madame, j'ai trouvé quelques papiers.
Et il est certain qu'ils ont une grande importance pour cette famille. Et c'est pourquoi je vous les ai apportés directement. Juste parce que dans cette maison, vous êtes la personne en qui j'ai le plus confiance. Je ne l'accorde pas aux autres. Prenez ceci. Et puis honnêtement, je voulais tellement vous dire tout cela il y a longtemps. Mais c'est Madame la douanière qui l'a strictement refusé, que je ne devais pas le raconter à qui que ce soit. Mais maintenant, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle a refusé que j'en parle à quelqu'un. Eh bien parce que ces documents sont importants. Et à cause de ces papiers, ces gens ont essayé de me tuer durant cette nuit. Oui, ils ont tenté de m'assassiner. Parce qu'ils ne voulaient pas que ces documents soient entre les mains d'un membre de cette famille. C'est peut-être pour cela que Madame a refusé que j'en parle à quelqu'un. Mais bon, je remercie le Tout-Puissant, car j'ai réussi à m'échapper de là. Et qu'ensuite, je les ai ramenés ici en toute sécurité. Et dès mon réveil, la première chose que j'ai faite, c'est de venir vous voir. J'ai bien agi, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu as agi correctement, Sanam. Tu n'es pas seulement courageuse, mais tu es aussi très intelligente. Si c'était quelqu'un d'autre à ta place, je me demande ce qu'il aurait fait. Mais toi, par contre, sans te soucier de ta vie, tu as apporté ces papiers et tu les as donnés à la bonne personne. Je te remercie. C'était mon devoir de faire tout cela. De toute façon, l'amour et la gentillesse que cette famille m'a montré en sauvant la vie de ma grand-mère, ce que je viens de faire n'est rien comparé à cela. Ah, d'accord, Sanam. J'aimerais savoir une chose, est-ce que tu as parlé de ces papiers à quelqu'un? Non, non, pas du tout, madame. Je n'en ai parlé à personne. Je suis venue directement vous voir. Tu as pris la bonne décision. Et tu ne sais pas si ces documents étaient tombés entre de mauvaises mains et franchement, je ne sais pas ce qui se serait passé. Ils sont avec moi maintenant. Oui, ils sont en sécurité avec moi. Sanam? Mais où étais-tu, Sanam? Mais bon sang, je t'ai appelé plusieurs fois. Dis donc, grand-mère. Mais pourquoi est-ce que tu es si nerveuse comme ça? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Mon téléphone ne fonctionnait pas. Et j'avais tellement de travail que je n'ai pas eu le temps de le réparer. Et tu n'as pas eu un peu de temps libre pour discuter avec ta grand-mère? Mais dis-moi, Sanam, est-ce que tu sais ce qui m'arrive? Grand-mère, attends. Sérieusement, tu as l'air tendue. Est-ce que tout va bien? Est-ce que Aya va bien? Sanam est bien. Il faut que je te dise quelque chose. Oui, dis-le-moi. Grand-mère, écoute. Toi et Aya ne resterez plus là-bas. J'arrive tout de suite et vous viendrez avec moi. Enfin, comment peut-on faire un acte aussi dégradant? Et vous êtes toujours là-bas. Absolument personne ne peut faire ça à Aya. Ce n'est pas parce que vous restez dans leur maison qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Non, Sanam, je sais très bien. Moi aussi, j'ai d'abord pensé à la même chose. Et ensuite, j'ai arrêté de penser à Rahat. Et heureusement, Rahat a sauvé Aya de Soheb. Et il a jeté Soheb hors de la maison après cela. Tu sais quoi, Sanam? Notre Créateur nous envoie certainement un sauveur pour aider à traverser les moments difficiles de notre vie. Et ce sont à chaque fois des personnes que nous pensons être incapables de faire ça. Nous devrions être reconnaissants envers ces personnes. Si nous partons de cette maison sans informer qui que ce soit, Rahat se sentira sûrement très mal. Tu comprends? Oui, tu as raison. Mais écoute, grand-mère.
je t'en supplie, prends soin de Aya. Nous nous verrons très bientôt. Là, nous parlerons plus longtemps. Mais bon, je dois y aller. Dis à Aya que je l'aime beaucoup. Au revoir. Oui, au revoir. Et dites-moi, est-ce que vous êtes certaine que c'est le même testament? Oui. Bien sûr, Rehan. Ah, que ressens-tu en ce moment? Je me sens si heureux sans aucune raison. Sais-tu que... j'avais déjà perdu espoir. Heureusement qu'il est là. Lui, le Tout-Puissant. Il a vu à quel point j'ai voulu avoir ce testament. Oui, il a vu mon sacrifice. C'est pourquoi aujourd'hui, lui, notre Créateur, m'a finalement donné mon droit. Rehan, mon fils, lis ces documents. Mes oreilles sont impatientes d'entendre ce qui est réellement écrit dans ces papiers. Lis-le. Non. Non, laisse tomber. Je veux pas lire ces documents. Madame, franchement, je n'ai pas l'impression que c'est juste. Bon sang encore, madame. Rehan, je te rappelle que je suis ta mère. Adresse-toi à moi en tant que mère. Mère, je ne pense pas que ce soit juste. Dis, est-ce que tu penses sincèrement que nous devrions agir ainsi? Rehan, pitié. Nous en avons déjà parlé tant de fois. Et c'est Monsieur Nawab qui m'a donné ce testament. Je prends ce qui me revient de droit. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mon fils, lis ce qu'il y a dans ces papiers pour moi. Est-ce que tu sais que tu es la seule personne en qui j'ai confiance? Mais maman, Rehan, ne réfléchis pas autant. Tu n'as qu'à faire ce que moi je te dis. Bon, et bien maintenant, tu vas appeler Monsieur l'avocat. D'ici là, je rassemblerai tout le monde dans le salon. Bon, écoute-moi, si tu ne veux absolument pas lire ce testament, alors ne le lis pas. Mais le temps est venu maintenant. Que mon droit soit finalement annoncé devant toute la famille. Est-ce que je peux rentrer? Honnêtement, je ne sais pas comment devrais-je vous remercier. Car si vous n'étiez pas venu, je n'aurais peut-être pas été en vie aujourd'hui. Non seulement vous m'avez sauvé la vie, et que vous m'avez ramené ici sain et sauf. En plus, vous avez aussi pris soin de moi. Alors que vous n'aviez pas besoin de faire tout cela pour moi. Et le plus important, c'est que je sais que vous ne m'aimez pas du tout. Mais même après tout ce que vous avez dû faire pour moi, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. Et oui. Peu importe ce qui s'est passé. À propos de ça aussi. Monsieur, eh bien, madame a demandé à tout le monde de venir au salon. Au salon? On dirait qu'elle veut nous dire quelque chose d'important. Et c'est pourquoi elle a aussi appelé monsieur l'avocat. L'avocat, tu dis?
Dis-moi, comment tu te sens en ce moment? Très bien. Alors t'es en pleine forme? Oui. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, remets-toi au travail. En travaillant tout le temps pendant 2 jours, je me suis froissé un muscle au niveau du dos. Tu sais, je suis une fille tellement sensible. Latif, tu veux partir? Bon, j'arrive dans 5 minutes. Oui. Madame la doyenne, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà trouvé le testament. Et ensuite, je l'ai donné à la mère de Haïl. Madame la doyenne? Écoutez, ne vous inquiétez surtout pas. Ce testament est sûrement en sécurité s'il est avec elle. Elle ne laissera rien arriver de mal. Madame a également appelé monsieur l'avocat. Jamais elle ne laissera que ce testament soit détruit. Alors ne vous crispez pas. Allons-y. Grand-mère est également venue. Monsieur l'avocat, je veux que vous lisiez ce testament devant toute la famille. Eh bien, ce testament a été rédigé par Monsieur Nawab lui-même avant sa mort. Visiblement, selon le registre, il s'agit de son dernier testament. Donc, conformément à la loi, ce testament sera attribué à la bonne personne. Monsieur l'avocat, un instant. Mais c'est quoi tout ça? Et puis dis-moi d'où vient ce testament? Haïl, mon fils. Écoute, c'est la dernière volonté de ton père. Dès que j'ai reçu ces documents, j'ai pensé qu'il ne fallait surtout pas tarder. Et je souhaite que la dernière volonté de ton père soit exaucée. Je ne sais pas ce qui est écrit dans ces papiers. Mais je sais seulement que quel que soit ce qui est écrit dans ce testament, cette décision sera acceptée par tout le monde. Monsieur l'avocat, vous pouvez lire le testament. Dans ce testament, le défunt Ibrahim Raza a mentionné une personne. Il sera l'héritier de l'ensemble de ses biens. Et selon ces papiers, l'héritier de tous ses biens, les terres, richesses et maisons, il y a aussi la société et même les bijoux, sera Haïl Raza Ibrahim. Monsieur l'avocat, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez bien lu le testament? Oui, bien évidemment, madame. Je l'ai lu correctement. Bon, faites une chose. Relisez-le, allez, relisez-le encore une fois. Le défunt Ibrahim Raza a transféré tous ses biens au nom de son fils aîné qui n'est autre qu'Haïl Raza. Maman? Maman? Maman, est-ce que ça va? Oui. Oui, mon fils. Je vais vraiment bien. Et tu ne sais même pas. À vrai dire, mon vœu s'est finalement réalisé. C'est la cause pour laquelle j'avais demandé à monsieur l'avocat de lire le testament une fois de plus. Je suis tellement heureuse. Haïl, mon fils. Eh bien, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Et dis-moi pourquoi tu n'inviterais pas tes amis à dîner. Et nous allons faire la fête tous ensemble dans la maison. Oui. Latif, Sanam, écoutez. Eh bien, aujourd'hui est une journée de joie. Distribuez les sucreries, apportez les bonbons. Mais maman, je n'ai pas du tout besoin de cette propriété.
Non, je n'ai jamais souhaité devenir l'héritier de tous les biens de mon père, Monsieur Nawab. Pitié, je ne veux pas de cette propriété. Maman, sincèrement, je n'en veux pas. Et dis Ahil, si tu ne veux pas t'occuper de cette propriété, alors qui d'autre le fera? Toi, maman. Si quelqu'un a le droit sur cette propriété, c'est uniquement toi. Et ce n'est pas le fait que tu sois sa femme. Ce n'est pas ça, mais c'est juste que le sacrifice que tu as fait pour la famille, c'est sûr que personne n'aurait pu le faire. Ahil. C'est pourquoi tu es le seul à avoir le droit sur cette richesse et cette propriété. Ahil, mon fils. Tu le sais parfaitement. Tu sais que j'ai consacré tout mon temps à faire des prières, n'est-ce pas? Mon fils, qu'est-ce que je vais faire de tout cela? Maman, honnêtement, je ne sais rien. Tout cela t'appartient. Et tout bien ne doit être que pour toi. Mais ce n'est pas du tout possible. Vous ne pouvez pas donner cette propriété à une autre personne. Excusez-moi. Cette femme est ma mère. Pourquoi pas? Je vais vous expliquer. Si vous essayez de donner tous ces biens à une autre personne, alors vous devez me croire que tout ira à la fiducie. Et vous n'obtiendrez aucun héritage. Peu importe ce qui arrive, je ne laisserai pas cette propriété aller dans une fiducie. Franchement, je me demande ce qui est arrivé à Rahat. Rahat n'est plus le même qu'auparavant. Oui, il n'était pas du tout comme ça. Auparavant, il avait l'habitude de faire des demandes pour chaque petite chose. Qu'il voulait faire ceci ou qu'il voulait faire cela. Oui, il aimait bien qu'on lui donne un accord avant qu'il fasse quelque chose. Tu sais quoi? Rahat aimait énormément décorer sa chambre. Je te dis la vérité, Rahat changeait toujours les rideaux de sa chambre et il changeait sans cesse le tapis. Et tous les 2 jours, mon frère changeait toujours les draps de son lit. Mais maintenant, il a changé, il ne se préoccupe plus de rien. Je lui ai aussi beaucoup expliqué cela. Mais cela n'a servi à rien. Que peut-on faire? Hélas, si une personne aurait été là pour le comprendre, la façon dont il est prêt à venir en aide à toutes les personnes qui sont autour de lui, et de la même manière, en retour, qu'il y ait des personnes qui veulent l'aider aussi. Hélas, si quelqu'un aurait été là pour mettre un peu de couleur dans sa vie. Mais bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je m'en moque. Laissez-le à la fiducie. Non, je ne veux pas de la propriété. Je suis encore capable de prendre soin de tous les membres de ma famille. Mais je ne prendrai jamais cette propriété de mon père, Monsieur Nawab. Est-ce que c'est votre décision finale? Non, monsieur. Pas vraiment. Monsieur Nawab et mon fils Ahil ont fait beaucoup d'efforts pour que les affaires marchent à ce point. Donc on ne doit pas les confier à la fiducie. Maman... Maman, écoute-moi s'il te plaît. Je ne suis pas du tout intéressé par cette propriété, je n'en veux pas, c'est tout. Ahil, pourquoi ne veux-tu pas? Et si tu ne veux vraiment pas, il faut que tu penses à Shazia et Nasia. Ne leur enlève pas leurs droits. Ahil, mon fils. Mon chéri, est-ce que tu ne souhaites pas que Madame la doyenne vive une vie paisiblement à son âge? Et dis-moi, est-ce que tu ne souhaites pas que ta mère... Oui, que ta mère soit finalement soulagée? Dis-moi, est-ce que tu ne souhaites pas tout cela? Tu ne te soucies pas de toutes ces personnes? Tu ne penses pas à ta famille, à tes proches? Dis-moi, Ahil! Maman, écoute-moi attentivement, je ne veux rien d'autre que votre bonheur à tous.
Par contre... Mais quoi? Ah, il pas de si et de mais maintenant. N'est pas seulement toi, mais toute notre famille. Tout le monde a le droit. Oui, tout le monde a le droit sur les biens de ton père. Souhaites-tu réellement que tout cela aille dans les mains d'une personne qu'on ne connaît pas? Écoute, mon fils. Ce n'est pas juste ton droit, mais c'est aussi ta responsabilité. Ce n'est pas seulement la propriété de Monsieur Nawab, mais c'est aussi la propriété de ses ancêtres. Fais-le au moins pour ta mère, pour le bonheur de ta mère, voyons. Pourrais-tu faire ça pour moi? D'accord. J'accepte de le faire pour ton bonheur, maman. Monsieur l'avocat, bon, préparez les papiers, aujourd'hui. Ah, mon fils signera ces documents. D'accord, je vais le faire. Grand-mère, est-ce que je fais ce qu'il faut? C'est ce que vous vouliez aussi, non? Comment? Bon sang, mais comment est-ce possible? Monsieur Nawab a bel et bien transféré toutes ses propriétés à mon nom. Alors comment est-ce arrivé? Il voulait absolument changer son testament. Mais avant qu'il ne puisse changer quoi que ce soit, je l'ai moi-même assassiné. Donc cela signifie que Monsieur Nawab m'a dit des mensonges. Donc avant de m'informer, il avait déjà changé son testament. Il l'a donné à cette vieille folle. Et puis cette vieille femme-là, pendant des années, cette vieille dame a caché ce testament dans un endroit secret. Pour qu'au bon moment, comme aujourd'hui, elle puisse donner à son petit-fils ce qui lui revient de droit. Mais il faut qu'elle sache que Tanvir n'est pas une joueuse faible. Je peux aller jusqu'à n'importe quelle limite pour réaliser des rêves que je désire tellement. Oui, je suis vraiment prête à tout. À n'importe quel prix. Chérie. Dis-moi, tu ne trouves pas que ces rideaux sont un peu brillants? Ils doivent être comme ça. S'il y a tant de couleurs dans la vie, pourquoi tant de tristesse dans cette pièce?
Quoi est-ce que tu penses pour avoir essayé de changer les choses dans cette pièce? Enfin, mais pour qui tu te prends? Regarde-moi, maman. Je fais tout cela pour ton bonheur. Et même si c'est mon nom qu'on mentionne dans le testament, tu es la véritable propriétaire de ces biens. Tu es la seule. Aïl, mon fils. Une mère de famille qui a un fils comme toi. Je me demande qu'est-ce qu'elle pourrait attendre d'autre dans la vie. Et j'ai la chance d'avoir un fils si aimant. Et moi, je suis tellement chanceuse, vraiment. Car j'ai la chance d'avoir un fils comme toi. Que le Tout-Puissant te donne beaucoup de bonheur. D'accord, c'est bon. Signe le document maintenant. Vas-y. Monsieur l'avocat, pitié, dites-moi où je dois signer. Eh bien, vous allez signer ici. J'aurai aussi besoin de la signature de votre femme. Ma femme? Eh bien, vous êtes mariés, n'est-ce pas? Quoi? Êtes-vous... Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr que non. Non, mais honnêtement, je pensais que vous étiez mariés. Monsieur, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Quand tous les biens de Monsieur Nawab sont au nom de Aïl, alors, quelle est la différence? Si mon fils est marié ou bien non? Mais pardonnez-moi, madame, cela fait une différence. Car d'après ce testament, votre fils Aïl aura le droit de toucher cette propriété lorsqu'il sera marié. Après que le mariage d'Aïl avec sa future femme sera fait légalement, ce bien sera divisé en parts égales avec sa femme. Et maintenant? Que se passera-t-il maintenant? Il n'obtiendra pas la totalité des biens de son père? Dites-moi, seront-ils confiés à un fiduciaire? Que se passera-t-il? Dites-nous quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Maman, maman, tout va bien. N'aie pas peur, maman. Laisse-moi m'en occuper. Bon, monsieur, il n'y a pas de moyen, n'importe quoi? Oui, il y a une solution. Quoi? Si vous n'êtes pas marié maintenant, mais vous pouvez parfaitement le faire. Et si vous vous mariez, toute cette propriété pourra être transférée à votre nom. Mais il y a une autre condition. Vous devez vous marier avant votre 30e anniversaire. Avant le 30e anniversaire? Mais monsieur l'avocat, il aura 30 ans dans 2 semaines. Dites-moi, hein? Vous avez su tout ça? Vous avez su tout ça, n'est-ce pas? Hein? Alors vous étiez déjà au courant que je n'obtiendrai absolument rien de tout ça, pas vrai? Que je n'obtiendrai rien de tous ces biens, vous le saviez, pas vrai? Dites-le! Et que vous connaissiez parfaitement cette condition de mariage vraiment insensée. Vous le saviez, n'est-ce pas? Vous avez continué à faire semblant d'être bête devant tout le monde. Hein? Secrètement, vous avez tout dit à cette femme de chambre. Et vous lui avez aussi donné ce testament, hein? Qu'est-ce que vous croyez, dites-moi? Que vous
Vous allez nous arrêter en faisant tout ça? Pouvez-vous nous arrêter? Mais non, jamais. Si je dis ça, ce n'est pas seulement pour vous, mais personne ne peut m'empêcher de réaliser mes rêves. Personne! Le Tout-Puissant ne réalise jamais les rêves des démons comme toi. Et souviens-toi de cela. Maintenant... Bon sang, maman, mais qu'est-ce que tu dis? Non, je ne peux pas me marier, maman. Tu dois vraiment te marier, Ahil. Maman, ce n'est pas du tout une blague. Mariage? Se marier dans 2 semaines? Laisse tomber cette question de 2 semaines. Maman, je n'ai pas envie de me marier. Tu sais que ce mariage et tout ça n'est pas du tout fait pour moi. Et un mari... Non. Maman, écoute, je ne peux pas devenir un excellent mari. Tu me connais, maman. Ça, c'est ton opinion, Ahil. Mais ce n'est pas vrai. En fait, la vie change automatiquement avec le temps. Et Ahil, mon fils, eh bien, crois-moi qu'une fois que tu seras marié, ta façon de penser changera automatiquement aussi. Réfléchis profondément. Si tu ne te maries pas dans 2 semaines, alors crois-moi que la vie de beaucoup de personnes sera gâchée, mon fils. Maman, assieds-toi, un instant. Écoute, maman. Je comprends totalement. Mais maman, s'il te plaît, essaie aussi de comprendre ce que je dis. Dis-moi comment vais-je porter ce problème sur ma tête pour que personne ne souffre des conséquences. Mais quel genre de sensibilité est-ce là? Tu sais très bien comment je suis. Non, franchement, je ne peux pas changer. Ahil, où et quand est-ce que je te dis de changer quoi que ce soit? Mon fils, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, continue à le faire. Dis-moi qui t'en a empêché. Et tu veux de la liberté, n'est-ce pas? Eh bien, je t'assure que tu l'obtiendras. Et d'ailleurs, je ne dis pas non plus que tu dois devenir un très bon mari. Je ne te dis même pas que tu dois t'occuper de la maison, ainsi que de ta future femme. Ahil, mon fils, je te dis tout simplement de te marier. C'est tout ce que je te demande. Pour remplir la condition pour accéder à tous les biens. C'est tout. Je dis la vérité. Mon chéri, absolument rien ne changera dans ta vie après ce mariage. Et je te le promets aujourd'hui. C'est la promesse que moi, ta mère, je te fais aujourd'hui. Oui, alors...